Alors, je reprends 1 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et un peu plus loin, donc, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Yeshua Mashiach, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Yeshua, car Hachem a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, donc a fait briller la lumière dans nos cœurs, pour faire resplendir la connaissance, donc la date de la gloire de Hachem sur la face du Mashiach. Donc c'est ce texte, enfin le premier, hein, donc notre action, c'est de nous découvrir, c'est-à-dire d'enlever le voile que nous mettons. Ce voile que nous mettons, eh bien, il nous empêche vraiment de recevoir la lumière de Hachem, qui permet, la lumière est un révélateur de dans quel état je suis à un moment donné. Je ne vais pas recevoir forcément, le Seigneur, il ne nous parle pas forcément, oui, tu es comme ça, pas du tout. Hein, c'est juste que lorsque j'enlève le voile, eh bien, c'est comme si je me voyais dans un miroir. Dans un autre passage, Jacques, il nous dit que eh bien, la parole elle a un effet miroir, mais si je ne la mets pas en pratique, c'est comme si je me suis vu et que, bon, ben voilà, je me suis vu, je fais un constat, mais je continue. Donc, c'est complètement stérile. C'est-à-dire que donc la parole, donc elle a cet effet miroir, et la parole est la lumière. Hein, c'est la même valeur. Hein. Or, lumière, c'est 206. Le davar, c'est 206 aussi. Donc, la parole est la lumière. Et Yeshua, il y a la lumière vivante, la parole vivante. Et donc, quand on le voit, quand on accepte quand on accepte de découvrir le visage, la parole, elle devient vivante. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que dans le principe du visage, dans le monde des séphirotes, les 7 orifices du visage, c'est-à-dire les 2 oreilles, les 2 yeux, les 2 narines et la bouche, représentent les 7 séphirotes du bas, entre guillemets, qui ont été touchés par le péché. Donc, c'est pour ça qu'il est parlé du visage, parce que la reconstruction, enfin le tikkun, il se fait donc au niveau des 7 séphirotes qui ont été touchés. Alors pourquoi je commence comme ça? C'est parce qu'on va parler on va peut-être un petit peu aujourd'hui, mais on va faire plutôt un plan d'ensemble. Donc il nous est parlé de ces 42 étapes dans Nombre 33, quand ils sont sortis d'Égypte, donc ils sont sortis des frontières, ils sont sortis des limites, donc ils se sont dévoilés. Et donc le désert, donc la parole, c'est pareil, le mot Bémidar dans le désert, Bémidar c'est pareil, c'est comme Davar, c'est exactement les mêmes lettres. Pourquoi le désert? Eh bien c'est parce que quand la révélation de la parole nous entraîne dans un désert. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre la parole avec notre intellect. On ne peut pas avoir la dimension de Hachem quand je lis la parole telle qu'on le fait au premier niveau, bien sûr, on peut, mais la parole, elle est vivante. C'est-à-dire que je dois chercher ce qu'il y a derrière. Je dois chercher pas forcément dans le sod, ça le Seigneur il donne à certains d'avoir ses dons et de communiquer après certaines révélations, mais chacun de nous, Hachem, il ne nous demande pas de faire une étude biblique au sens où on l'a connu. Ce n'est pas une explication de texte. La Torah, toute la Bible et la Béchora ne sont pas, on ne peut pas l'approcher avec une explication de texte. C'est impossible. C'est une parole vivante et chacun de nous la percevons suivant la lumière que Hachem met et suivant comment je me découvre. Et bien sûr qu'il y a des peurs, il y a des blocages, et ces 42 étapes dans le désert sont des étapes clés pour découvrir au fur et à mesure notre visage.
Donc évidemment, donc dans l'esprit. C'est pour ça que Paul, il dit qu'on va de gloire en gloire, parce que c'est pas une avance consciente. Il est dit, bon, plusieurs fois, on va le faire ce soir, ils sont sortis d'eux et ils ont campé à. Euh, donc ils sont sortis d'eux, c'est-à-dire qu'ils sortent d'une frontière et ils voyagent. Donc, et ils arrivent, ils campent, donc, et dans les stations, dans ces stations-là, eh bien, il se passe quelque chose, elles sont nécessaires. Les stations, les étapes, les campements sont nécessaires, non pas pour souffler, mais parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Et on ne peut pas devancer, c'est-à-dire qu'on va d'une étape à l'autre, et souvent on perd du temps parce qu'on fait comme le peuple hébreu, on a des idées préconçues, ils ont mis 40 ans. Ils ont mis 40 ans alors qu'on connaît tous que le chemin, il était hyper court, hein. Je crois qu'en quelques mois, il pouvait être fait. Et donc ça, c'est une leçon pour nous. C'est-à-dire que tu ne peux pas passer d'un stade à l'autre si tu n'es pas passé au stade précédent. Il n'y a pas de court-circuit avec Hachem. Et chacun, nous avons donc nous avons notre propre chemin, entre guillemets, et donc ces étapes dans Nombre 33, ce sont juste des fondements, c'est-à-dire des fondamentaux, et ce voyage va permettre, c'est une transformation de mentalité, c'est une véritable métanoïa. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout des choses que j'applique, ce ne sont pas, c'est vraiment un changement de notre personne, totalement. Et on ne peut pas, c'est comme une nouvelle naissance, comme une naissance, on ne peut pas changer d'un coup, sinon tu meurs. Je l'ai expliqué plusieurs fois, même des fois dans des cas particuliers. Et donc ces étapes sont nécessaires. Ce sont des étapes que le Seigneur a pas prévues, mais a installées, et on ne peut pas les court-circuiter, c'est impossible. Sinon, on va tourner en rond et il nous ramènera toujours donc à l'étape. Alors, après, ça ne veut pas dire que c'est séquentiel. C'est-à-dire que eh bien, dans la conduite, c'est-à-dire c'est pas la même chose pour tout le monde. Dans la conduite que le Seigneur opère en chacun, le chemin, il est particulier à nous, les fondamentaux restent les mêmes, mais le chemin, on ne va pas vivre les choses de la même façon. Et je pense que c'est bien plus que pour nous, c'est un changement de paradigme. Je vais très fort, c'est-à-dire c'est vraiment, et c'est pour ça que Paul, le Nouveau Testament, mais même l'Ancien Testament, enfin, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, nous parle de ne pas avoir l'esprit du monde. Pas dans le sens, parce qu'il y a des choses bonnes dans le monde, mais c'est l'état d'esprit du monde, c'est-à-dire ce qui anime, tous les moteurs qui animent eh bien, ceux qui connaissent pas les dimensions de Hachem, pourtant ils nous parlent, hein, toutes les lois de la nature. Je vous conseille d'aller dans la nature, vous allez voir, c'est toutes les lois de la nature sont les lois de Hachem. Et donc la nature me parle, la nature est une parole vivante, et la Torah vivante, c'est avec la Torah qui nous a créés, qu'il a créé les univers, qu'il a créé les mondes, toutes les lois, absolument toutes, physique, mathématiques, biologique, tout, la nature me parle. Me parle des lois de Hachem. Donc tu les vois, les lois de Hachem, et tu ne peux pas les enfreindre. Les lois, elles sont immuables. Et donc, c'est important. D'où je vous ai parlé, avant, on ne va pas attaquer ce soir les 42 étapes, on va le faire hein, comme les portes, mais au fur et à mesure, on va progresser. D'où la notion que je vous ai parlé du Kéli, c'est-à-dire du vase. Le vase, il a une frontière. La définition même du Kéli, c'est le récipient. Donc le Kaf, le Lamed et le Yud, donc c'est 60, et c'est Akala.
c'est-à-dire l'épouse. C'est exactement la même valeur, c'est quasiment les mêmes lettres. Akala, l'épouse, c'est Keli, c'est le vase. Donc, je suis un vase. D'où la notion, vous êtes le temple, vous êtes le Keli du Saint-Esprit, dira Paul, et ce n'est pas à nous à doser les dimensions du vase, c'est au fur et à mesure que nous avançons en lui, eh bien le vase, il ne reste pas le même, il grandit ou il diminue, j'en sais rien, mais c'est toujours donc la frontière que Hachem permet et que je peux supporter. C'est pour ça qu'il est dit que nous ne serons même pas tentés au-delà de nos forces. Donc, quel que soit notre vase, eh bien, nous allons supporter les dimensions de l'esprit là où nous en sommes rendus. Ce n'est pas un souci. Ce qui est par contre important, c'est de ne pas rester dans l'état où on est, et c'est surtout d'avoir conscience que je dois aller plus loin, mais pas avec ma force, pas du tout, pas faire, on a bien vu, hein, mais je dois, pour aller plus loin, c'est quoi? C'est se dévoiler. De dévoiler pour que les 7 séphirotes dans ma vie et autour de moi, il n'y a pas que ta vie, le corps aussi, on est ensemble, on l'a dit, on ne peut pas, notre existence dans le Seigneur n'a pas de sens si l'autre n'y est pas. C'est la notion du corps, mais peu importe, et chacun de nous, nous avons ces 7 séphirotes, donc, qui sont représentés par les 7 orifices du visage, qui doivent être tikkun, c'est-à-dire qui doivent se réparer. Et donc, ça ne se fait pas, qu'on doit réparer, et c'est pour ça que c'est au niveau du visage. Alors, on va un petit peu plus loin, sans complexité, on va essayer en tout cas. Je vous ai toujours parlé des 5 niveaux de l'âme. Donc, les 5 niveaux de l'âme qui correspondent évidemment aux 5 mondes. Donc la Nefesh, la Ruach, maintenant vous êtes habitués, la Neshama dans l'ordre, la Raya et la Yerida qui est donc l'enfant unique, qui est notre identité spirituelle. Mais cette âme qui a ces 5 niveaux, elle est plongée dans une enveloppe, un keli, donc un vase, qu'on appelle le corps et qui est aussi important que l'âme pendant notre pèlerinage sur la terre. Et le corps, il a 3 dimensions. Il a la dimension intérieure, il a la dimension de la frontière, la peau, et la dimension extérieure. Ton corps n'est pas réduit à ton enveloppe et ce qui est dans ton enveloppe. Ton corps rayonne. Ton corps rayonne à l'extérieur. Et je dirais même plus que donc, par l'âme, évidemment, et ce rayonnement, il s'étend, il n'y a pas de limite dans Hachem, et même lorsqu'on se rencontre, on reçoit le rayonnement de l'autre. Donc, c'est très clair, la dimension, elle est très claire. Je dis bien pendant le temps que nous sommes dans ce Kéli, dans ce vase, et c'est pour ça que Paul me dit que cette tente terrestre, je la laisserai. C'est une écorce qui va dégager au temps de la fin, on n'est pas là, mais que, eh bien, je dois donc avoir la vision de la tente céleste. Je ne sais pas comment elle est, et c'est pour ça que Yeshua, notre Seigneur, il a parlé qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. J'ai entendu des bêtises là-dessus. Il y a, enfin, nous on pense, voilà, non, c'est pour nous aujourd'hui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Première signification, il y a plusieurs maisons parce qu'on est tous des individus qui devrions être connectés. Donc c'est le corps dans ce sens-là, mais aussi chaque demeure a plusieurs demeures, à plusieurs kélis dans le sens pour l'avancement. C'est pour ça qu'il est dit que nous allons de gloire en gloire. Et le mot kavod, le poids, c'est les mêmes mots, l'image, c'est tselem, c'est le même mot que croix. Quand je vous dis ça, je ne veux plus qu'on appréhende les choses comme on l'a entendu dans tous les milieux religieux, la croix, Seigneur, merci, bien sûr, ok, mais la croix, alors peut-être qu'il faut trouver un autre mot, j'en sais rien, mais le tsalav, c'est le principe fondamental de la création. Et c'est pour ça que Yeshua est mort à la croix.
C'est-à-dire, Corinne, la dernière fois, nous a parlé des yachts, du signe sur le front. Et la première chose où le Seigneur il a été touché, c'est la couronne. Hein, il a été frappé, mais avant d'être frappé, on lui a mis une couronne d'épines. Parce que sa tête, son front, représentait la Kéter, c'est-à-dire du monde d'où il vient. Donc, bien-aimés, oublions un petit peu ce qu'on connaît. Oui, tu es mort pour nos péchés, le sang a coulé, mais ça, j'allais dire, bon, j'ose pas dire mais je veux dire, c'est pas ça. Donc, le Seigneur, quand il a dit coula, tout est accompli, ça veut dire que en lui, eh bien, les 7 séphirotes sont entièrement réparés dans tous les mondes, en nous, c'est fait, c'est potentiel, mais maintenant, eh bien, c'est à moi. C'est pour ça que Paul, dans Éphésiens, me dit qu'en lui, je suis, ainsi de suite, que nous sommes assis dans les lieux célestes en lui, mais ça ne veut pas dire que tu es toujours là-haut, hein, ça veut dire que c'est un avancement, c'est-à-dire que tout est fait. Christian, dans le cœur de Hachem, il est déjà comme lui il veut. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis arrivé à ça. Non, toute la vie, ma vie, elle est donnée pour ça. Et c'est pour ça que, oubliant ce qui est en arrière, Paul me dit, je me porte en avant. Il marche, hein, il court même pour remporter le prix de la victoire. Alors, c'est pas le prix, comme il compare à des sportifs, mais ça n'a rien à voir. Hein, c'est quoi? C'est pas, tu n'es pas en concurrence avec les autres, ça, il faut bien comprendre ça, mais tu es, j'allais dire, en concurrence avec toi-même. Et donc, le principe de la croix, c'est pour dégager notre ego. L'ego n'est pas quelque chose à l'intérieur de toi. Je vais t'étonner. L'ego, c'est quelque chose qui est extérieur. Et l'ego, c'est une puissance spirituelle, enfin, son pendant, c'est une puissance, c'est ce qu'Hachem a montré, ça, voilà, après vous triez, qui vient donc appuyer sur la nefesh. Mais l'ego n'est pas dans la nefesh. L'ego, il est en dehors du vase. C'est parce que tu rayonnes que tu es influencé par l'ego. Donc, effectivement, nous avons un ego, mais qui est autour de nous. Il n'est pas en nous. Je vous étonne. Je m'en fous des psychologues. Moi, c'est ce que le Seigneur m'a montré, avec évidemment, je n'ai pas le temps de développer ça. Et donc, mais par contre, donc, en toi, il y a l'esprit de Hachem. Et donc, tout va être dans le rayonnement. Et à la limite du rayonnement, tu as l'ego, c'est-à-dire le rayonnement de la Shekhinah de Hachem en toi. C'est comme le tabernacle, il va jusqu'où? Il va jusque dans le lieu très saint, il va dans le parvis. Est-ce qu'il sort du parvis? Et il n'y a pas de limite, je dis bien. Donc, l'ego n'appartient pas à la nefesh, il influence la nefesh. Ok. Quand on accepte ça, alors maintenant, donc au total, il y a les 5 niveaux de l'âme, plus les 3 dimensions du corps, donc du vase, dans lequel l'âme, elle est, évidemment, hein, puisque on fait un tout. Et donc, ça fait 8. Et là, j'aimerais vous rappeler, parce que je vous envoie des choses, mais j'espère qu'au moins, vous les regardez et vous essayez pas à pas, si vous n'avez pas le temps d'aller détail, parce que je ne continuerai pas à mâcher, on va foncer, hein, on va foncer, mais pas dans le sens non, dans le sens, on ne peut pas refaire tout chaque fois. Donc, 8, et c'est pour ça qu'il y a 8 alliances. La première alliance manifeste, je ne compte pas le Éden, parce qu'en Éden, il n'y a pas, le mot brite n'est pas utilisé, c'est juste, il donne un ordre à Adam, enfin, il donne des lois à Adam, mais les alliances concrètes, nominatives dans la Torah et dans la Béchora, enfin, dans la Béchora, il n'y en a qu'une, hein, il y en a 8, il n'y en a pas 36 000, il y en a 8, c'est les fondements, et c'est pour ça, dans le tableau que je vous ai envoyé, on va le voir certainement. Donc, si vous voyez, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, 8 alliances, et dans chaque alliance, il y a 5 niveaux. Ça fait 40. L'étape initiale, c'était on sort de Ramsès, on va y revenir.
L'étape finale, j'arrive, la 42e, j'arrive dans les plaines de Moab, c'est-à-dire le royaume du Père. Je vous ai tout mis, hein, ok, et entre, il y en a 40. Et 40, c'est dans la Torah, partout, c'est le chiffre de l'épreuve. Le Seigneur est allé 40 jours au désert, Moïse 40 jours de jeûne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la femme, elle enfante 280 jours pour un enfantement total, c'est-à-dire 7 fois 40, 40 semaines quand la grossesse se passe normalement, ainsi de suite. Ainsi de suite, c'est l'épreuve. C'est une épreuve, pas dans le sens je souffre pour rien, non. Ce sont des étapes de croissance, de développement. Comme un enfant, il grandit, il a la crise de croissance, pareil. Bien sûr qu'il a des douleurs, mais il faut qu'il passe par la petite enfance, la grande enfance, l'adolescence. Enfin, c'est pas mon truc, les enfants, mais l'image, pareil, c'est la chenille et le papillon. Comme il a été dit, la chenille, elle devient papillon. Elle ne se transforme pas. Non, 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 non. Elle devient papillon. Et ces étapes, ce sont, je le redis, comme une naissance. Tu es un nouveau personnage. Tu es une nouvelle identité. Tu ne peux pas acquérir cette nouvelle identité d'un coup. Tu peux pas. C'est pas possible. Alors, je vais les résumer pour que vous compreniez le plan. L'étape initiale, 1, l'étape finale, 42. Entre, il y en a 40. 8 alliances, 5 fois 8, 40. Et dans chaque alliance, vous pouvez mettre les 5, soit les 5 mondes, soit les 5 niveaux de la Neshama, ainsi de suite. Et puis, on va y aller doucement. Et c'est ça, aller de gloire en gloire sur la face de Christ, c'est-à-dire que le dévoilement, il se fait. Et quand une vie entière ne suffit pas, l'étincelle repart. Hachem, peut-être, il nous renvoie pour continuer le tikkun. Et si c'est fait dans une vie, eh ben, tu pars et tu reviens plus. C'est ce que je pense. L'alliance avec Noé, c'est l'alliance du vase. C'est l'alliance dans le sens de la frontière, de la peau. Il a fait une arche qui séparait l'intérieur de l'arche avec l'extérieur. C'était parce qu'il y avait le jugement de Dieu. Je ne vais pas faire les détails. Chacun, vous prenez peut-être un, puis vous essayez d'approfondir. Voilà, moi je peux vous. Si je vais dans les détails, vous rigolez. Enfin, on ira dans les détails, mais cette séance, c'est une séance de supervision, hein, de vue de dessus. L'alliance avec Abraham, c'est ce qu'on appelle l'alliance du feu, hein, c'est l'alliance de l'intériorité. C'est-à-dire, donc, rappelez-vous, hein, je vous ai parlé des 3 animaux et puis les 2 oiseaux, hein, qui sont offerts, et le feu passe entre, il y a une séparation. Donc, c'est-à-dire que c'est la circoncision du cœur, c'est la circoncision à l'intérieur qui est absolument nécessaire. Et puis, l'extérieur, eh bien, c'est Abraham avec le Hé, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'intérieur va rayonner, donc il y a le souffle de Hachem, et ça va, le signe de cette alliance, c'est la Brit Mila, c'est la circoncision, c'est-à-dire l'endroit le plus vivant et le plus sensible chez l'homme. Il n'y a rien de malin, donc c'est le Brit HaKodesh, c'est-à-dire là où d'ailleurs on ne coupe pas, hein, c'est la peau qui est enlevée. Il y a 3 étapes pour que la vie puisse se répandre. C'est pareil, c'est tout fermé. Ces 3 alliances, il y a 3 étapes pour faire la Brit Mila. Et donc, il y a 3 alliances qui sont relatives, on va dire, au Kéli, donc au vase ou au corps, comme vous voulez. Et l'alliance d'Abraham, on va dire Abraham, Isaac et Jacob, et effectivement, Abraham, c'est l'intériorité. Donc, Isaac, c'est la frontière, c'est pour ça qu'il n'a eu qu'une femme, Isaac, c'est le seul des patriarches qui a eu Rivka, c'est parce que ça représente l'époux et l'épouse, il représente Christ, c'est-à-dire la peau, le rayonnement, et Yaakov qui va donner les 12 tribus, c'est l'alliance de l'extérieur, aussi de la circoncision, mais c'est la même alliance. Il n'y en a pas 3, c'est Abraham, Isaac et Jacob qui s'est reproduit, mais il y a 3 patriarches parce qu'il y a l'intériorité, la frontière et l'extériorité. Puis, va venir donc Moshe. Moshe, c'est l'alliance pour la Nefesh. Rien à voir avec la chair. Pourquoi? Parce qu'il va, on le sait,
Corinne nous a parlé du Chine à 4 branches et moi j'ai complété parce que les premières tables, eh bien, en fait, elles révélaient Yeshua. Et puis, comme il y a eu le veau d'or, eh bien, il les a cassés. Donc, et en fait, la Torah que nous avons, c'est la Torah de la Nefesh. C'est-à-dire, c'est pour ça que toutes les 613 mitzvot, les 248 positives et les 345 négatives, eh bien, sont pour la Nefesh, c'est-à-dire notre comportement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et les Juifs font tous les rites parce qu'ils ne connaissent pas encore l'accomplissement. Aaron, son frère, donc parler de l'alliance d'Aaron, c'est la rouar. C'est le souffle, c'est le rayonnement d'Aaron par l'Esprit de Dieu. Donc il représentait cette alliance. Et enfin, la Neshama, c'est Lévi, c'est l'alliance du cœur, c'est l'alliance de celui qui est attaché. Voilà. David, ça, il va être précurseur de l'alliance en Yeshua, celle qui accomplit tout. Donc c'est David, c'est l'alliance pour la Raya. Donc là où il y a toute la vie, c'est pour ça que David était un homme d'études et aussi un homme de la Torah et un homme du terrain, de la guerre. Il y a les deux parce que c'était la vie. Et enfin, la dernière alliance qui va toucher l'enfant unique, la Hérida, c'est-à-dire notre étincelle, c'est en Yeshua. Et c'est pour ça que je me bats avec ça, en Yeshua. Je vous dis que tout est accompli et qu'on est libre, absolument libre. Si on a envie de manifester des choses pour lui, on le fait, mais pas de façon faire pour acquérir une grâce ou pour acquérir un mérite, non, mais par conséquence de ce qu'on a, là où on est. Mais celui que le Fils, celui que Yeshua a franchi, est complètement libre. Ça ne veut pas dire libre de faire n'importe quoi, il faudrait revenir sur le mot liberté, mais libre, ça veut dire sortir de Mitzrayim, sortir de l'Égypte, sortir des limites. Pourquoi? Et je rentre dans les limites infinies de Hachem. Mais il y a des limites aussi, parce que je suis qu'un être humain sur la terre. Plus tard, je ne me demandais pas, je ne sais pas. Alors voilà pourquoi. Alors je vous ai fait, alors, je ne sais plus lequel de tableau, je vais vous le dire. Bon, ben, ils ont disparu, moi. Excusez. Non, ils sont là. Voilà. Alors, je crois que c'est celui que j'ai appelé c'est celui que j'ai appelé donc les 42 étapes. Donc vous prenez ce tableau et puis on va survoler. Hein, donc voilà, vous voyez à gauche, sur la colonne de gauche. Alors je n'ai pas besoin de faire un partage d'écran parce que vous l'avez tous. Donc sur la colonne alors déjà, on va tout en haut. Eh bien, au niveau de la malroute. Donc, tout en haut, hein, vous voyez. Donc, au niveau de la malroute, donc ça, c'est l'étape initiale. Et donc, ça correspond, évidemment, la malroute, c'est notre monde. Hein, et ça correspond donc au Ramsès. Alors là, maintenant, vous avez les lettres. Mais si je prends les deux premières lettres, ça fait Ra, c'est le mal. Messès, Messous, du cheval, on l'a vu, et Messous, c'est donc 60 et 60, 120 et 40, 160, c'est exactement Kisef, l'argent. C'est donc là, en beauté, vous avez l'écrit, je vous conseille de le relire tranquillement. Hein, donc, alors je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, mais c'est pas l'argent lui-même, le principe. Ok. Donc ça, c'est l'étape 1, d'où on est quand on est dans la malroute, qui est la dernière séphirote pour Olamazé, pour notre monde. Et si je vais tout en bas, eh bien, j'arrive à la 10e séphira, qui est la Keter, tout en bas, la Keter, et qui correspond donc à Révot Moab, c'est-à-dire les plaines de Moab, qui représentent en fait le royaume du Père, les plaines de Moab, c'est-à-dire de ceux qui sortent du Père. Il y a donc oubliez les Moabites qui eux avaient fait une erreur, mais c'est le même mot, c'est-à-dire ceux qui viennent du Père, mais du Père du Père des esprits de Hachem. Hein, voilà. Donc et évidemment donc la 10e séphirote donc correspond
donc aux plaines de Moab, avant qu'ils rentrent dans le pays promis. Et pour nous, le pays promis, eh ben, j'espère que le Seigneur va revenir et qu'on rentre dans son royaume, ou à la résurrection des morts, on rentrera dans son royaume. Alors, tout est toujours, le tout est contenu dans la partie est contenue dans le tout. Ça, maintenant, on le sait avec la physique quantique et les fractales en mathématiques, comme ton corps. Toutes les cellules de ton corps, ils ont la forme biologique de tout ton corps. Il y a tout, absolument tout, et ton corps, il est constitué de ces cellules. Donc ça, c'est un mystère, c'est comme ça. Et donc, ce schéma-là que je vous donne, il est pour tout. Enfin, il est pour tout. Ces 42 étapes, elles sont pour nous individuellement, mais pour son peuple, et ainsi de suite, dans le monde des archétypes spirituels, ce sont des fondamentaux. Alors, et vous, maintenant, vous le voyez, donc vous avez donc la première séphira, la dernière séphira, donc il en reste 8. Il en reste 8, donc c'est pour ça qu'il y a 8 alliances, et dans chacune, il y a 5 niveaux, et donc j'ai mis dans l'ordre que Nombre 33 donc me mentionne, eh bien la première après. Alors, il y a des lettres plus petites, parce que ça, c'est une erreur de... Il faudra que je change la taille de la police, mais c'est pas grave. Donc, c'est Sukkot, Etam, Piapiroth, Mara, Elim, on verra. Hein, et puis après, on y va. Mais ce que je veux que vous compreniez, donc maintenant, je passe sur la colonne de gauche. Donc, comme on a dit, donc l'alliance de Noir, eh bien, va correspondre... Alors, après, je pars à l'envers, parce que c'est le tikkun, c'est la reconstruction, et donc je vais remonter. Donc il va y avoir, donc, dans ces 8 alliances, donc il y a la réparation des 7 premières séphirotes, et la dernière, qui est un accomplissement, ben, c'est un Yeshua, et on ne peut pas sortir de là. Donc Noach correspond donc au Yesod, au fondement. Pourquoi? Parce qu'il a établi une arche, je vous l'ai dit, en long, en large et travers. Il a donné un nouveau langage, une nouvelle humanité avec un nouveau paradigme. C'est ça, le déluge. Au-delà du déluge lui-même, donc les fameuses dimensions de l'arche qui me donnent le mot lachon, c'est-à-dire une nouvelle compréhension, un nouveau entendement de ce que Hachem veut pour la nouvelle humanité. C'est bon, ok. Puis donc Abraham, donc cette alliance du feu, là, quand il découpe les morceaux, donc où il n'a pas reçu encore le souffle, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc cette intériorité, donc c'est la Hod, donc c'est la Séphira Hod de la splendeur, donc j'ai mis au même niveau. J'ai pas eu le temps de faire un schéma, mais je le ferai. Donc c'est la Hod, puis l'alliance, alors évidemment Abraham ça veut dire père élevé, donc il va être transformé donc en père d'une multitude, c'est-à-dire ça y est, l'intériorité, père élevé, c'est l'intériorité, eh bien va sortir maintenant pour donner une multitude, donc Abraham, donc avec le et c'est la Netzar, c'est-à-dire ceux qui gardent, ceux qui veillent, c'est l'excellence, hein, la Netzar, ça signe aussi de victoire, de force, mais surtout celui qui garde, hein, celui qui est gardien. Et donc ça, c'est les 3 premières alliances. Puis, l'alliance par rapport à la Nefesh, c'est Moshe, donc on le sait, c'est les tables de la loi, c'est donc les tables de l'alliance, et ça, c'est Tiferet. Tiferet, c'est-à-dire tout ce qui est l'harmonie. C'est grâce donc aux lois, hein, donc à la Torah et aux lois que Moshe a données, que l'harmonie s'installe dans un corps, partout, là, dans un ensemble, dans un peuple, une civilisation. C'est la Tiferet. Aaron, qui est très haut placé, aussi lumineux, qui rayonne, eh bien c'est la Goura, c'est-à-dire eh bien ce que de l'harmonie de la Torah. Après, eh on passe à l'action, et donc la Gévoura, ben, c'est les vaillants, hein, c'est les hommes de guerre. Donc ça, c'est Aaron. Puis Lévi, donc c'est toute l'étude, Lévi. Lévi, ça veut dire attaché, hein, donc attaché à quoi? Aux pensées de Hachem. Et donc là, c'est la recette, donc là, qu'on traduit par bonté, grâce et miséricorde. Donc là, on est dans le monde des Séphiroth. Puis David, eh bien, va être relatif à la Bina, c'est-à-dire cette intelligence des choses spirituelles qui va mettre
en réalisation. Même le mot bina, ça veut dire discerner, les choses pour les réaliser. Ça, c'est David, l'alliance de David. Donc, on est à la 7e. Et puis la 8e, la nouvelle alliance qui est indiquée dans Esdras, dans Jérémie. Enfin, j'ai pas tout mis, j'ai mis juste. Et c'est Yehoshua, donc Josué ou Yeshua qui devient Yeshua. Donc, et c'est la Rochma. Donc la Rochma qui est la 8e, qui est la 9e, pardon, qui est la 9e Séphira. Donc là, que nous, on a traduit par sagesse. OK. Alors ça, bon, vous avez le tableau, hein, et donc, c'est pas pour rien qu'il y a 42 étapes donc avec ce tableau. Alors, maintenant, on va aller sur et donc on va aller, alors je ne sais pas si je fais avant, alors, et puis je vous ai dit la dernière fois que le seul livre entre dans tout le Tanakh et dans tous sans exception, j'ai tout contrôlé, le seul livre qui a 42 chapitres, c'est le livre de Job. Donc on va sur le fichier 250F Job, et donc bon, j'ai mis comme ça pour qu'on puisse tranquillement descendre et que vous puissiez prendre des notes. Alors, le chapitre 1 de Job correspond donc à la première étape, c'est-à-dire sortir de Ramsès. Donc le mal du cheval, c'est-à-dire le mal de l'argent. Et d'ailleurs, il faut rajouter un même parce qu'il est parlé de Ramsès, mais quand ils sont sortis, Ramsès, ils ont été extraits de quoi? Méra, donc du principe du mal, donc du principe de Mammon, en fait, du principe du Kesef, c'est-à-dire de l'argent. Alors, là, maintenant, je ne peux pas mettre les détails, bien aimé. Moi, j'ai toutes mes notes, mais sinon, il faut que j'écrive 10 livres. Hein. C'est OK. Alors, on descend ce fichier tranquille. Alors, Yov veut dire celui qui est haï. La racine, c'est Yav, qui veut dire ennemi, qu'on trouve dans Exode 23, verset 22. Et je te rendrai ennemi je deviendrai ennemi de tes ennemis. C'est exactement le même mot. Et c'est le seul endroit en Exode 23, 22 où la même racine intervient. Le seul, unique endroit. Et donc, Yov veut dire celui qui est haï, méprisé, mais aussi alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez en haut où il y a écrit chapitre 1 et le nom. Vous avez donc les petits points, c'est les voyelles. Donc, vous voyez, vous avez donc le petit ririk en bas sous le aleph, ça fait I. Et puis le Y, c'est-à-dire le petit yud, ça fait I. Et puis le vav avec pointé en haut, c'est O. Et le bet sans le point, c'est ve. Donc, ça fait yov. OK. La première chose qui me parle là, bien sûr, sur le livre, ça c'est la nature de l'épée de l'esprit qui sort du cœur du Père. Et c'est pour ça que sa valeur, le Aleph il fait 1, le petit Yud il fait 10, le Vav il fait 6, et le Bet il fait 2, ça fait 19. 19 c'est Rava, c'est Ève. Ça veut dire quoi? Que le livre de Yov est un livre du Tikkun. C'est alors tu peux pas le voir comme ça. C'est un livre du Tikkun, de la réparation, de quoi? De la mère des vivants. Parce que, alors je vais en parler, c'est important, peut-être vous vous en souvenez pas, donc sa valeur c'est 19. C'est après la chute donc quand il y a eu le rata, c'est-à-dire qu'elle a pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors on va y aller un petit peu, elle a vu qu'il était agréable, et puis bon, voilà. Alors évidemment, tout est spirituel. Alors, je continue sur, donc le Yud et le Vav, qui sont au centre du mot Yod, c'est, rappelle-toi, Yod et Vav et, c'est-à-dire il y a les deux et, donc, et le Yud, c'est-à-dire il y a tout dans Yud,
toutes les lettres sortent de Yud, c'est la semence. Hein. Le Vav, c'est le développement. Vous voyez, c'est la même lettre, mais dont le trait est tiré vers le bas, c'est-à-dire il se développe. C'est pour ça que c'est pour l'homme, sa valeur est 6, et 6, c'est la marque de l'homme. Et Yud et Vav, ça fait 10 plus 6, ça fait 16. Donc, et 16, c'est toujours l'épée du Créateur. Dans Yod et Vavé, le Yod et le Vav, c'est l'épée, c'est-à-dire celui qui vient partager, comme il dit Paul, hein, qui vient partager de moi les ligaments, enfin, hein, qui vient partager âme et esprit, alors c'est mal traduit, qui vient partager ce qui est de la volonté de l'homme et ce qui est de la volonté de Hachem. Mais c'est pas ça. Donc Yod, c'est la révélation du cœur du Père, et l'épée quoi? C'est une action spirituelle que je ne peux pas comprendre. Impossible de comprendre Job, ce qui est arrivé à Job. Il faudra relire les 42 chapitres, même en français. Tu ne peux, on va voir. Et alors, là, merveilleux, dès le premier verset, je l'ai mis exprès comme ça vous détend. Alors, moi, je vais le lire en hébreu. Il y avait dans le pays d'Outz un homme du nom de Job. Cet homme était intègre et droit, craignant Dieu et évitant le mal. Ok, attends, je prends en hébreu. Il est dit donc Ish Aya Be'eretz Outz. Et donc la terre Outz. Tu sais ce que c'est Outz là? Tu l'as sous les yeux. Tu enlèves le vav central, tu obtiens Etz, l'arbre. Ésaïe me dit que l'homme est un arbre, c'est un Etz, d'où pourquoi nos os c'est Etzem, c'est exactement, vous voyez en jaune, hein, quand je lis verset 1. Donc la terre et le vav, c'est quoi? C'est de l'arbre, ça veut dire que ça vient du monde spirituel. Mais si j'enlève le vav, j'obtiens la même chose, mais sur la terre, c'est Etz, c'est l'arbre. Avec les racines, il pousse, il donne des fleurs, des fruits, tout ce que tu veux. Donc, alors là, on va être au premier niveau, mais on va aussi un peu dans le sod. Ça va vous faire du bien, enfin un peu, même beaucoup, c'est pas grave. Donc, il est sur la terre de l'arbre. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire là? Cet homme, en fait, c'est un principe spirituel de ce qui s'est passé dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Gan Eden? Etz Raïm, l'arbre des vies, et Etz Da'at Tov Vera, l'arbre de la Da'at, de la connaissance du bien et du mal. Alors écoutez, ça c'est la vision du Seigneur, c'est ce que le Seigneur m'a montré, vous trouvez ça nulle part, et après vous faites le tri. Le premier arbre, Etz Raïm, ses racines sont dans la Kéter. Et donc, c'était pas, il n'y avait pas de haut et de bas, mais on est obligé de parler avec haut et bas pour que vous compreniez. Donc, Adam et Rava, ils pouvaient jouir de cet arbre et ses racines, ça sortait du monde d'Atsilut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fruits ni bons ni mauvais. Il est parlé du Etzraï, de l'arbre des vies. C'est-à-dire, il y a déjà les 5 vies qu'il va y avoir dans l'âme et les 3 vies, comme on a vu, qu'il y aura dans le corps. Et puis, il y avait un autre arbre, donc de la connaissance du bien et du mal. Et bien, cet arbre-là, ses racines sont dans la malroute. Et qu'est-ce qu'a été la chute? Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la malroute, c'est la goutte du monde de la Assia. Donc, c'est Etz Assia. Donc l'arbre de la Assia, eh bien, sa racine fait 140 kesef, l'argent. C'est pas qu'il y avait de l'argent, c'est-à-dire que quand elle a pris le fruit de la connaissance du bien et du mal, le principe de maman est rentré à ce moment-là. Pourquoi ils sont tombés? Pourquoi on dit tomber? Parce que c'est spirituel et ils sont passés par la maroute, ils sont tombés dans le Olamazé. Et ils ont perdu l'accès aux 4 autres mondes. Et la raya qu'ils avaient, qui fait 23, la vie, le plus haut niveau, est devenue quoi? 19, Rava, c'est-à-dire la mère de celle qui va enfanter les vivants qui mourront. C'est ça, Rava. C'est celle qui enfantera les vivants qui devront passer par la mort. Parce qu'au départ, Raya 23, c'était la vie éternelle. C'est pour ça que nous avons 23 chromosomes, 22 pour hommes et femmes, et un qui nous distingue si on est homme ou une femme, 23. Et donc, en fait, dès le premier verset de Job, alors on continue.
Et alors, il nous est dit, bon, je peux pas tout lire, il nous est dit, Vaya Haïch, donc un peu plus loin, et était, donc cet homme, donc Haou, lui, Tam, c'est-à-dire intègre, vous voyez le mot Tam, intègre, Ve Yachar, droit, et droit, Ve Yiré, et qui craint, hein, le mot Ve Yiré qui craint, c'est la crainte, Elohim, et regardez, je l'ai mis en jaune à la fin du verset 1, Ve Sar Mera, et qui s'éloignait, qui refusait quoi de l'origine du mal. Mera, c'est le mal. Donc nous, on a traduit par évitant le mal. Mais là, ce qui est merveilleux, c'est que tu as les lettres de Ramsès. Les lettres que tu vois en jaune à la fin du verset 1, c'est les lettres de Ramsès placées dans un autre ordre. Donc, Job représente cet homme spirituel qui sortait de Adam Kadmon et qui n'était pas et qui avait le souci de ne pas se laisser. Il s'éloignait du mal, de ce qui sort du mal, c'est-à-dire le principe de l'argent. On peut le mettre à ce niveau. Donc, le chapitre 1, c'est l'étape initiale de Ramsès. C'est l'étape initiale et Job va devoir sortir de cette étape. Et puis, tous les 40 chapitres qui suivent, ça va être les 40 étapes je vais vous le montrer, les 40 étapes de Nombre 33. Et Job 42, c'est l'étape finale, c'est-à-dire le royaume du Père, les plaines de moine. Alors, regardez, il y était né 7 fils et 3 filles, donc Shevea Benim, Ve Shalosh Benot, c'est-à-dire les filles, mais c'est quoi? Les 7 fils, c'est les 7 séphirotes d'en bas, et les 3 filles, c'est les 3 séphirotes d'en haut. La Rochma, la Bina, la Rochma et la Keter. Donc, au-delà du texte, évidemment, nous sommes dans une portée spirituelle. Alors, je vous donne les deux exprès, comme ça vous fait goûter un petit peu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Et là, on va voir que Hacham va utiliser Shatan. Verset 9, donc, Hachatan et Yodevave, c'est-à-dire Vahaen, c'est-à-dire il répond. Enfin, Vahaen, en fait, c'est Vayahan, donc il répond. Et regardez ce qu'il dit, bien-aimé. Est-ce donc gratuitement que Yov craint Dieu? J'ai 20 français. Donc le mot, c'est Arinam. Et Arinam, c'est quoi? C'est 98, c'est la flèche. Est-ce que la vraie flèche, rappelez-vous, le raid, c'est la flèche avec Élisée. La vraie flèche pour Hachem, c'est tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Tu ne peux pas rentrer dans le principe de l'argent. Tu ne peux pas rentrer dans le principe de l'intérêt. Tu ne peux pas rentrer dans le principe de je donne donc je reçois. Tu ne peux pas. Il faut sortir de là. Même pour des petites choses. Ce principe de tirer de l'autre ce que j'ai besoin à un moment donné. C'est exactement ce que Shatan pose à Hachem. Mais est-ce que vraiment Yov, il est si intègre et droit? C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment sorti de Ramsès, puisque c'est les mêmes lettres? Est-ce qu'il est vraiment libre du principe de l'argent? Je ne parle pas de l'argent. Et vous savez pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert, dans ces étapes, bien-aimés? Rappelez-vous le mot manas, je pense que c'est de là que vient mon nez. Mais c'est qu'est-ce qu'il dit Hachem? Qu'est-ce qu'il dit? On est au cœur là. Qu'est-ce qu'il dit, bien-aimé? Il dit tu auras tous les jours, juste le jour, mais n'en garde surtout pas, sinon elle pourrit. Quand tu appiles, Hachem n'est pas le Dieu de l'accumulation. Hachem ne veut pas que tu empiles. Ça ne veut pas dire que tu dois être en désordre, c'est pas ce que je dis. Mais le principe de l'empilement, c'est-à-dire de l'accumulation, n'est pas de Hachem parce que ça pourrit. La manne qui a été gardée, elle était pourrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis sorti de Ramsès, alors je suis dans une dynamique du don. Et ce n'est pas un problème d'avoir beaucoup d'argent. Abraham était fort riche. Je ne parle pas de l'argent, je parle du principe que tu appliques partout, bien-aimé. Partout, absolument partout. Si tu me téléphones par intérêt, il y a un problème. Tu n'es pas sorti de Ramsès. Si tu fais quelque chose pour réacquérir quelque chose, ainsi de suite. Et tu sais où ça va? Ça va à la cupidité, ce genre de choses.
à tel point que certains sont cupides jusqu'à avoir dans tous les domaines de leur vie. Mais la cupidité, c'est pas que l'argent, c'est la cupidité dans les relations, la cupidité dans le monde, la cupidité avec les gens, c'est-à-dire quasiment aucune empathie. Et je tiens à ça. Tu as reçu gratuitement, tu donnes gratuitement. Job avait compris ça. Mais tu vas être éprouvé. Et alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, écoutez bien, verset 20, Job, il se lève, il déchire sa tunique. Donc, Vaï Kera, on le verra, il déchiquette, c'est lui. Donc, et Mielou. Meilou, le mot en jaune, c'est la tunique, sa tunique. C'est exactement la valeur numérique de Olam Hazé, du monde. C'est-à-dire que ce principe de consumérisme, ce principe d'égoïsme, d'égocentrisme, il est inhérent à Olam Hazé. Parce qu'il y a eu la chute. C'était pas Hachem, c'est pour ça. Ils étaient destinés à vaincre, bien-aimés. Et ça, c'est quelque chose, comment? Eh bien, par le don de soi. Il n'y a que le don de soi désintéressé. Ça ne veut pas dire que si tu travailles, tu ne dois pas recevoir de salaire. Qui te dit ça? C'est pas au contraire. Tout ouvrier mérite son salaire. Ça, c'est normal parce qu'il y a le principe, ainsi de suite. Mais dans le monde spirituel. Eh bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Je te le dis d'avance et on va y aller dans les détails. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez pourquoi Job, si tu connais l'histoire de Job, je te conseille de la lire, hein, parce que c'est un livre, moi, qui m'a marqué. En plus, maintenant, sachant que c'est le seul livre qui a les 42 chapitres. Qu'est-ce qui se passe? Mais comment? Il était intègre, droit, il était sorti de Ramsès et il va vivre toutes ces horreurs. Mais tu n'as pas compris quelque chose de fondamental. C'est que Job, en acceptant tout ce qu'il va vivre, et c'est pour ça que les amis de Job, ils vont être, sauf un, enfin, ils vont être décapités par le Seigneur. Enfin, pas décapités, mais il va dire, mais c'est vous qui avez... enfin, je ne veux pas parler de ça. Il avait accepté, Job, écoute bien, même de perdre sa vie pourvu que la gloire de Hachem se manifeste au travers de lui. C'est ça l'histoire de Job. Et à ce moment-là, il devient un canal de la création, de la récréation. C'est ce qui s'est passé à la création. Le principe de Job s'est passé à la création parce que par le phénomène du retrait, Hachem a créé. C'est parce qu'il s'est donné totalement qu'il a pu avoir la création. C'est ça, et c'est pour ça qu'il est parlé de gloire en gloire sur le visage de Hachem. C'est que Job avait compris que même s'il perdait tout, même s'il perdait sa propre vie, l'essentiel c'était que la gloire de Hachem se manifeste, même s'il ne comprenait pas toutes les souffrances qu'il a eues. Quelle dimension! Ok. Et puis le verset 21, nu, je suis sorti du sein de ma mère et nu, j'y rentrerai. Loi fondamentale de Hachem, tu n'as rien, tu ne possèdes rien, même pas ta vie, rien, absolument rien. Tu es juste un pèlerin de passage. Et Gérard encore, si, bien sûr, pas de souci. Mais ça ne veut pas dire que tu dois tout vendre. C'est pas ça que je suis en train de ne me saouler pas avec les principes d'église et les conneries de dîmes. On va en parler, pas aujourd'hui. Mais ça c'est démoniaque, ces principes-là. Alors là, tu es dans Ramsès, hein, mais complètement. Donc, je ne parle pas du tout de ça. On oublie. Donc, clair, là, il déclare ce que Paul déclarera d'une autre façon. Et qu'est-ce qu'il dit? Yod et Vavenatan, c'est-à-dire Hachem donne. L'écart, c'est-à-dire et Hachem prend, c'est le même mot que prendre épouse. Il prend, il donne, il prend. Il est le maître, il est le souverain, il est le roi. Et donc, verset 21, toujours, donc, Yehishem, Yod Evavé, donc, mais Vora, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le nom de Hachem soit donc élevé dans la brahar, c'est-à-dire donc dans la bénédiction. Et donc là, premier test, il perd tout. Alors, je ne peux pas détailler, mais bien aimé. Il commence à perdre qu'est-ce qu'il est dit? Et Hachem, il dit à Satan, il dit vas-y, mais tu le touches pas.
Parce que Shatan, là, tu as la démonstration que Shatan ne peut faire que ce que Hachem lui donne. Il vient au milieu des fils de Dieu, il parle à Yod Évadé, donc il est culotté, mais il vient. Et il lui dit, va, fais, mais tu touches pas. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va perdre donc les bœufs et les ânesses, qui sont les biens, ça c'est les biens matériels. Il va perdre les brebis et les serviteurs, ça, toute domination ou autoritarisme, c'est-à-dire force par rapport aux autres ou de mauvais échanges. Il va perdre les chameaux, c'est-à-dire son extension. Il était très réputé. Le chapitre 1 me dit que Job était connu partout. Et en plus, donc la maison, il nous est dit que les 4 ans ils ont été secoués par un feu, et tous ses enfants, c'est-à-dire les 7 fils et les 3 filles sont morts, c'est-à-dire qu'il va perdre l'aspect générationnel, il va perdre l'aspect transmission, il va perdre tout le fruit de son travail, il va perdre sa réputation. Première étape. Deuxième étape, alors je ne voulais pas le faire, mais je le fais vite. Donc, chapitre 2, tu descends. Et maintenant, Shatan vient et il lui dit, écoute, ouais, ben ça, c'est que les biens matériels. Maintenant, pour et pour sauver sa vie, il va te renier. Là, on est dans la deuxième étape, et ça, c'est fondamental. Sortir de Ramsès, toujours on est dans le principe de l'argent, là, toujours. OK, tous les biens, ainsi de suite, maintenant, peau pour peau. C'est-à-dire jusqu'où? Est-ce que tu tiens tellement à ta vie, à tes petits, tout, absolument tout. Quand je vois les gens, on dirait qu'ils sont immortels. Mais là, tu as la clé, c'est magnifique. Et il lui dit, or, béad, or. Il lui dit, c'est-à-dire la peau pour servir la peau. La vraie traduction, béad, c'est pour servir, pour témoigner de la peau. Et il continue, donc c'est toujours en jaune, Yetan béad, nefecho, c'est-à-dire pour sauver sa nefesh, c'est-à-dire le plus bas degré de l'âme, il ne va pas lui parler de la neshama, il ne peut pas, ni de la roire, c'est évident. Il dit, mais pour sauver sa nefesh, eh bien, il va te renier, c'est ça qu'il lui dit. Et donc, Job va passer ce stade aussi. Et sa femme qui ne comprend pas, il ne faut pas lui en vouloir, elle lui dit, mais tu résistes encore, et elle lui dit, mais Berer Elohim, c'est-à-dire repousse, c'est pas renier, mais c'est repousser, va loin, voilà. Berer, c'est prends ton chemin loin d'Elohim, et démoute, et meurs. C'est ça qu'elle lui dit, verset 9. On prend le verset 10, alors il lui dit, tu parles, ok, mais c'est surtout, et alors ça qu'il faut bien le lire, Gam et, donc attends, il dit, mais aussi tout le bien n'est qu'Evel, nous l'acceptons, nous le recevons, c'est la même racine que femelle, hein, Nekeva, ça veut dire celle qui reçoit. Nekevel, nous l'acceptons, mais et à Elohim, nous l'acceptons tout entier de la part d'Elohim, et ve'etera lo nekevel, et le mal, non? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisqu'Adam et Ève ont pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc nous devons, Job est en train de dire, nous devons accepter la sentence, c'est-à-dire le verdict de la faute d'Adam à Rishon, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il est dit, tu veux regarder, donc Job Beshefetav, c'est-à-dire, Ata Job Beshetav, c'est-à-dire lui, Job Beshetav, alors c'est pas ne pécha pas, c'est n'a pas ouvert ses lèvres. Alors ça a été rajouté, hein, donc Beshefetav, il n'a pas ouvert ses lèvres, c'est-à-dire qu'il a entièrement accepté. Et là viennent 3 amis, trois amis qui vont dire des choses vraies, justes, sans problème. Et en fait, ces 3 amis, sans s'en rendre compte, eh bien, ils vont pas avoir d'influence, mais ils vont essayer, soi-disant, de ramener Job à la raison. Mais, alors, le premier, c'est, mais non, mais tu as péché, c'est obligé, c'est pas possible que ça t'arrive, un tas de choses. Et Job va toujours répondre, et il va commencer par maudire le jour de sa naissance. Maudit soit le jour où je suis né. Arour, il dit Arour, il veut plus, ainsi de suite. Mais, c'est pas qu'il prononce quelque chose qui va contre Hachem, pas du tout.
parce que c'est son cœur qui s'exprime. C'est-à-dire, humainement, il est en train de dire à Hachem, mais c'était mieux que le jour ne voie pas ma vie. Ça, c'est humainement. Et donc, toutes les chapitres qui vont suivre, ça va être les 40 étapes qu'on fera la correspondance, pas ce soir, hein, parce que... Et donc, alors, le premier, vous voyez, c'est donc en jaune, verset 11, Eliphaz Atemani. Donc, Eliphaz, ça veut dire Dieu est de leur fin, Hachem est de leur fin, et Atemani qui vient de la main droite. Donc, lui, il va exprimer, il dit, mais Hachem est très haut, ainsi de suite. Donc, ce qui est vrai, tout ce qu'ils disent, les amis, c'est vrai, bien aimé. Mais c'était en dessous de la dimension de la gloire que Hachem voulait mener Job. Et personne ne peut comprendre cette dimension. Personne, pas un d'entre nous, personne dans le monde, personne. C'est impossible. Alors n'essaye pas. Impossible. Parce que là, tu es dans un monde très élevé par rapport à Satan. Et ce qui s'est passé, un seul, vous savez, et il a vécu la même chose que Job, mais d'une autre façon, à la croix. Il a claqué, le Seigneur. Si je te décris un jour la croix, on va pleurer, costaud. Hein, son dos était en charpie. Il avait des bouts de peau, me ramène celui qui a écrit Génération des Juifs, là, pardon, Flavius Joseph, merci en latin. Il dit il était méconnaissable, on voyait ses os dans son dos tellement il a souffert, les bouts de peau tombaient jusqu'en dessous, au-dessus de ses chevilles, bien aimé, on voyait les côtes, mais pas un de ses os n'a été fracturé parce qu'Ésaïe le prophétise. C'est ça la croix. Il a été méprisé, Job, ça veut dire méprisé, haï. Parce que comment tu acceptes une dimension comme ça? C'est pas possible. Tu peux pas être le Mashiach. Et malgré cela, il a regardé, il crie, il dit Lama, pourquoi Lama? C'est pourquoi Lama Saktani? Tu t'es éloigné de moi. C'est pas abandonné, c'est éloigné Saktani. Tu t'es éloigné de moi. Parce que Hachem, au travers de lui, était en train de reconstruire tout le monde des séphirotes pour nous, bien-aimés. Et quand je vois certains qui retournent dans la religion, mais j'ai envie d'éclater, j'ai envie d'exploser. C'est renier l'œuvre de Yeshua, ce qu'il a fait concrètement à la croix. Sa nefesh était pulvérisée, sa rouar était pulvérisée, sa neshama était recroquevillée, et sa raya complètement à la masse à tel point qu'il est mort. Il est mort, sa raya est descendue, bien aimé, en bas, seule la Yérida, qui devait être, je pense, attachée par un fil d'argent suivant Ecclésiaste à Hachem, l'a tenue, et c'est pour ça qu'il est ressuscité. Koum, il est ressuscité, et tous les tombeaux se sont ouverts, ainsi de suite. C'est exactement, le livre de Job, c'est encore plus fort que le livre des lamentations de Jérémie pour la souffrance. Jérémie, c'est pour le peuple, c'est pour amener le peuple, mais Job, c'est le principe du Mashiach, c'est le principe des souffrances du Mashiach, et que tous ceux qui connaissent le Mashiach, eh bien, vivront à des dimensions différentes. On ne va pas tous vivre ces dimensions-là. Mais sache que si tu veux, on veut quoi? Mais c'est pas en emmagasinant des connaissances et en faisant un tas de rites, non. C'est uniquement quand tu acceptes ce visage, bien aimé, le visage de Job, là, bien sûr, ben oui. Et c'est pour ça que très peu, c'est pour ça qu'il est resté qui à la croix? Il est resté Yohanan, don de l'Éternel, Jean et Myriam, et Myriam de Magdala, de qui étaient sortis les 7 démons. C'est-à-dire Myriam, Marie et Marie de Magdala, c'est tout. Tout le monde avait dégagé. Tout le monde avait dégagé, sauf ces 3. Et ces 3 représentent, parce que Yohanan, après n'allez pas dire ce que j'ai pas dit, Yohanan, il était très féminin parce qu'il était prophète, Jean est prophète, très féminin. Donc là, vous avez les 3 filles de Job, Marie, Marie de Magdala et Jean. Hein, dans le spirituel, Jean est hyper féminin. Un prophète est toujours féminin. Ok, et puis vous avez donc Vetsofar Anamati. Donc nous on a traduit, bon c'est pas grave, hein, Sophar de Naaman.
Alors lui, c'est Tsofar, rappelez-vous, c'est Tsipora, c'est le petit oiseau, c'est l'oiseau, donc le petit oiseau, donc, et Anamati qui aime l'agréable, le charme, enfin, qui aime les choses bonnes. Il n'y a pas de mal à aimer c'est le même mot qui est utilisé quand Ève, elle voit l'arbre et qu'il était agréable, il nous est dit, c'est exactement le même mot. Et lui, il va lui reprocher, il lui dit, c'est pas possible, tu as dû drôlement pécher pour que Hachem il t'envoie une épreuve comme ça. C'est ça, le deuxième ami de Job. C'est pas possible. Il ne pouvait pas accepter parce que Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà, je ne veux pas trop m'attarder. Et alors, pardon, ça c'était le troisième. Et le deuxième, c'est Uvileda, déjà j'en ai sauté un. Donc, Ashuri, donc, que nous on a traduit par Bildad de Shua. Donc, lui, il est consterné. Uvileda, ça veut dire celui qui est écarquillé, qui est totalement consterné, étonné. Et Ashuri, c'est la dépression, tomber en bas, couler. Voilà. Et alors lui, il va être négatif, il lui dit, mais tu n'as plus qu'à couler, tu n'as plus qu'à rentrer dans le désespoir et puis tu meurs, quoi. Enfin, en gros, c'est ça, et après, il faut voir dans les détails. Donc, le dernier ami, mais donc il est dans le Job 32, vous descendez dans le fichier, donc ils ont tous parlé jusqu'à Job 32, et 32 c'est Ève, c'est le cœur, et c'est Eliou. Donc Eliou. Alors lui, il est Eliou, c'est comme Eliaou, hein, c'est comme Élie, il est mon Dieu. Il est fils de Barachel, c'est-à-dire que Dieu a béni, et de Abouzi. Abouzi, ça veut dire celui qui est méprisé. Donc, alors lui, Eliou, il ne va pas faire comme les trois autres amis. C'est le seul qui ne sera pas, comment dire, il ne devra pas offrir un sacrifice pour demander pardon à Job, parce qu'aux trois autres, Hachem lui demande. Et Eliou, lui, il va lui ouvrir la porte vers Hachem, il comprend des choses, mais il n'a pas la puissance. Il n'a pas le moyen, juste il lui ouvre la porte, mais il n'a pas le moyen, parce que c'est lui qui commence à décrire les grandeurs de Hachem, tout ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? Donc, on connaît ces passages. Et puis, alors, je passe direct à la dernière étape. Vous avez bien compris mon plan. Hein. Chapitre 1, c'est sortir de Ramsès avec tout ce qu'on a dit. Donc, le chapitre 42, donc c'est la dernière étape, c'est les plaines de Moab. C'est-à-dire, c'est la restitution. Et entre, donc c'est tout le tikkun, hein, toute la réparation. Et donc, et entre, vous avez les 40 étapes. Eh bien, alors là, voilà, alors dans cette version, verset 5, donc 42, verset 5, je ne te connaissais que par ouï dire, mais maintenant, je t'ai vu de mes propres yeux. Dans nos versions, c'est mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, verset hyper connu. C'est pas tout à fait ça. Alors, ceux qui connaissent l'hébreu, on va le prendre en hébreu. Donc, c'est les schémas, premier mot, les schémas ozen. C'est-à-dire, pour entendre, il faut l'oreille. Les schémas ozen. Donc, pour entendre, oreille, hein, ozen, c'est l'oreille physique. Et les schémas, c'est les oreilles, ça veut dire la fonction des oreilles. Mais c'est les schémas. Donc, pour entendre, il faut l'oreille. Donc, et on reprend encore le schéma. Donc, schémé atira. Pardon. Donc, il faut l'oreille pour. Alors, les schémas pour entendre. Donc, oreille, les schémas tira de ton entendement à toi. Le reste à la fin, c'est ton. Et le yud, c'est au Seigneur. Donc, de ton entendement, c'est-à-dire, c'est entendre comme Hachem entend. D'où la parole, effectivement. Et puis, donc, Veata, et maintenant, Ata, c'est et maintenant, Ayeni, alors là, on peut le traduire par deux façons. Ayeni, c'est soit les yeux, mes yeux, Ayeni, ou mon œil. On peut le traduire aussi par mon œil, mais à cause des voyelles, je dirais que c'est les yeux. Veata, donc, et maintenant, les yeux, Raatera, te voit.
Eh bien, rappelle-toi, elle a vu, elle est tombée, elle a perdu 4 niveaux. Et maintenant, Hachem, pour communiquer le message, il va parler. Donc, on doit attendre, mais dans un but de voir. C'est pour ça que quand il y a eu le don de la Torah, ils ont vu la voix. C'est pour ça qu'il est dit ça. Parce qu'elle a chuté par la vue, elle a vu que l'arbre était agréable, et donc, et elle a perdu les dimensions des 4 mondes. Donc, le seul moyen que Hachem a, après, c'est de parler. C'est pour ça qu'une fois qu'ils ont chuté, il parle dans le Gan d'Éden. Il appelle l'homme. Il n'est pas dit qu'il a vu, il s'est caché parce qu'il pensait qu'il le voyait. Donc ça veut dire que Hachem voyait, il savait que Adam, avant la chute, il savait, c'est pour ça qu'il a vu qu'il était nu, il savait que Hachem le voyait. Et donc quand il a, après la chute, il a cru toujours, donc il s'est caché. Ils se sont cachés parce qu'ils croyaient que Hachem, mais non, il ne le voyait plus. C'est-à-dire, Adam ne pouvait plus voir la voix, puisqu'ils avaient perdu les 4 mondes. Et donc, c'est pour ça qu'il lui parle et tout ce qu'on sait. Et c'est pour ça que quand Moshe va recevoir la Torah, il est dit qu'ils ont vu la voix. Et pourquoi? Ils ont vu Yeshua, en fait, parce que c'est en Yeshua que les séphirotes sont complètement purifiés. Et donc là, il y a une restauration totale. Job comprend, je n'ai pas mis tous les détails, ils sont merveilleux. Vous en avez pour des jours à lire, mais je vous conseille de lire un chapitre par jour. C'est magnifique ce livre, même en français. Et là, il le restaure. Regardez le verset 13, il eut 7 fils et 3 filles. Il restaure toutes les 7 séphirotes du bas et les 3, il les restaure. Et donc, évidemment, donc, vous avez, alors là, c'est notre dimension. Donc, la première, c'est Yemima, c'est-à-dire celle des jours. Yemima, c'est la racine l'eau, c'est celle de l'eau, c'est la colombe aussi. Hein, donc, puis, alors ça, pardon, Yemima, c'est pour la roi. Hein, depuis Ketsia, Ketsia, c'est pour la néphrèche, c'est-à-dire le Ketsia, c'est la plante aromatique qui se casse pour obtenir le parfum, Ketsia, voilà. Donc ça, c'est pour la néphrèche. Et enfin, donc, la raya, c'est Kerenapuk, c'est-à-dire la corne du phare, la corne de splendeur, qui est relative à la Nishama. Alors, voilà. Donc voilà et c'est pour ça que dans les 42 étapes, donc la première et la dernière, donc le livre de Job nous guide bien les 8 alliances, et dans chaque 8 alliances, le tikkun des 5 niveaux de l'âme qu'on fera en détail, et j'espère que certains d'entre vous vont regarder, même si c'est léger, je crois que ça nous aide beaucoup. Alors, et puis, donc, je vais finir par le dernier fichier, qui est très, très important. Et puis, alors là, je ne peux pas vous donner les détails. Qu'est-ce que c'est ce fichier? Je vous ai toujours dit que dans Exode, je ne sais plus combien quand ils sont, Exode 19, non, Exode 14, versets 19 à 21, pardon, rappelez-vous, il y a la révélation des 72 noms de Dieu que j'ai mis sur un cahier. Si vous les voulez, je peux faire une photo. C'est le moment où on en parlera, mais on ne va pas parler de ça ce soir, et ces 72 noms de Hachem ont été révélés à des grands sages il y a 2000 ans à peu près. Donc, ce n'est pas de moi, hein, pas du tout. Mais c'est quelque chose en Yeshua qu'on doit comprendre. Mais aussi, il est dit qu'il y a 42 noms de Hachem pour le tikkun de l'âme. Alors après, ce que je vais vous montrer, ben ça c'est pareil, ça va être un peu ce que le Seigneur m'a donné de comprendre. Et donc, et dans ce fichier, eh bien, donc vous avez ce nom de 42 lettres, enfin c'est pas un seul nom, donc il y a donc 7 noms de 6 lettres. 7 noms de 6 lettres, ça fait 42. Et donc, et on le retient par une prière qui ressemble beaucoup. Je ne vais pas le faire parce que je suis très fatigué. Je voulais vous le faire, mais vous le verrez, vous, dans Jean 17. La prière de Jean 17. Je peux juste... donc la prière de Jean 17.
alors, bien sûr, je l'apprends en français, mais pour le nombre de mots, il faut la lire en hébreu. Alors, j'ai 3 versions. Je suis en train de mettre bien ça au point, mais bon, c'est clair, le sens il y est. Après avoir ainsi parlé, Yeshua leva les yeux vers Hachamaïm, vers les cieux, et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai relevé ici donc je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, hein, vous le relirez tranquille. Et personnellement, j'ai discerné cette entité-là qui correspondent donc aux 7 fois 6 noms que je vous donne par ce tableau. Alors, il a toujours été, c'est connu que c'est les 42 premières lettres, donc ce nom c'est les 42 premières lettres de Bereshit. Donc, si vous regardez le tableau, ce qui est en jaune vert sur la colonne à gauche, eh bien, c'est le Bereshit. Pourquoi j'ai mis jaune et vert? Pour que vous distinguiez les mots. Bereshit, si je descends, Bara, Elohim, en jaune, Et en vert ou bleu, enfin, je ne sais plus. Donc j'ai fait ça. Hachamaïm, donc les cieux, Ve'et, donc et tout le contenu de Haaretz, ok. Puis Ve Haaretz et la terre, Aïta était Tohu Vabohu. Et ça s'arrête donc la 42e. Vous voyez, j'ai pas mis, je l'ai laissé en blanc, c'est VB. Pourquoi? Parce que la création part de bêtes et la nouvelle création va repartir de bêtes. C'est-à-dire que les 42 lettres vont donner la création et c'est pour ça que ça s'arrête. C'est quoi? C'est beau ou, hein? Mais le ou, il n'y a même pas besoin. V-bet, c'est-à-dire, évidemment, alors on retrouve l'épée de l'esprit puisqu'il y a le et, mais ce n'est pas mon propos. Voilà. Et quand on fait 81 permutations, c'est compliqué. Et on a, une fois dans le livre des Lamentations, j'ai trouvé un sod vous savez que le livre des Lamentations, c'est les 5 mondes. Il commence par 22 versets qui commencent par les 22 lettres. Le deuxième chapitre commence aussi par 22 versets qui commencent par les 22 lettres, sauf une permutation entre le Aïn et le P. Ça, c'est merveilleux, mais je dirais ça une autre fois. Le troisième chapitre, il a 66 lettres, 3 fois 22, donc 22 triplés, c'est-à-dire les 3 premiers versets commencent par Aleph, les 3 suivants par Bet, ainsi de suite. Quatrième, donc pareil, donc c'est 22 lettres, donc là, c'est les 4 mondes. Et le 5e défiguré, plus du tout, il commence par Aleph, Bet, Gimel, par les 22 lettres, il y a 22 versets, mais qui commencent par des lettres différentes. Eh bien, quand tu fais ce qu'on appelle en mathématiques une fonction, c'est-à-dire, eh bien, comme il devait y avoir Aleph, mais ce n'est pas Aleph, eh bien, donc le Aleph va devenir la lettre qui est indiquée. Et tu fais ces permutations et tu obtiens le nom de 42 lettres, donc après 81 permutations, 9 oui, 9 au carré. Hein, donc, et pourquoi 9? Parce que 9, c'est la marque de l'esprit, de Dieu. Et aussi, quand tu comptes la date en plus, c'est les séphirotes, enfin les 7 séphirotes du bas, plus donc les 2 côtés, leurs côtés qui doivent être réparés, donc ça fait 9. Eh bien, il y a une prière. Il y a une prière que les Juifs font. Et j'y suis tombé, et chaque une prière qui est constituée de donc de 7 phrases de 6 mots chacune, donc 42 noms, et chaque première lettre, vous les voyez en jaune à l'horizontale, chaque première lettre de ces mots eh bien, te donne les 42 lettres du nom divin. Donc, alors, sur la deuxième colonne, à côté de celle que je vous ai dit, vous voyez que vous retrouvez les lettres qui sont marquées jaunes. Le Aleph, tu le retrouves en haut en première. Le Bet en deuxième. Le Gimel en troisième, chacune. Et cette prière, eh bien, écoutez, je vais la... Bon, alors vous pouvez la prononcer en hébreu, je vous ai dit la phonétique, c'est une prière magnifique. C'est Ana Bekoar, Gedoulet,
ainsi de suite, ainsi de suite. Ok, et on va la traduire, s'il te plaît, avec la force de la grandeur de ta main droite, dégage l'ennemi. Première partie de Jean 17. Je ne dis pas en hébreu, vous le ferez tranquille, c'est très très beau, mais si vous voulez on le fait, hein, mais je vous ai mis exprès le... je vous ai mis exprès le... Pardon. Voilà, ok. Après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pardon, Kavelrina, donc Amera Sekvenu, Talmenu Nora. Ça, c'est mot à mot, vous l'avez, et on peut le dire à peu près en français, reçois les supplications de ton peuple, élève-nous, purifie-nous, redoutable, toi qui es redoutable, toi qu'on doit craindre en fait. C'est deuxième partie de Jean 17, de vous donner après les parties où je vous les enverrai. Troisième partie de Jean 17, c'est Na, s'il te plaît, Givor Dorshei, Yeruav Kevarat Komeren. C'est-à-dire, s'il te plaît, Na, ça veut dire, s'il te plaît, je te prie, puissant, toi le puissant, ceux qui cherchent ton unité, ton Hérad, rappelle-toi, Jean 17, Hachem, le centre, c'est le Hérad du corps, comme une fille, garde-les, c'est-à-dire garde-nous, hein, on pourrait mettre, enfin, c'est les, hein, c'est-à-dire chacun de nous qui formons le corps, garde-les. Le quatrième, donc la quatrième phrase qui donne donc les 6 prochaines lettres, donc Barem Taerem, Raemei Tzideka Reta Tamid Galem, c'est-à-dire bénis-les, purifie-les de la miséricorde, je vous ai mis en français, de ta justice à toujours combler. Puis la cinquième phrase, Racim, c'est intraduisible, c'est inébranlable, mais c'est plus que ça, c'est éternel. Racim, c'est comme Tam, il y a tout, c'est complet, c'est bon, ok. Racim Kadosh Berov Turvan Aev Avetera, et donc c'est-à-dire inébranlable, saint, dans l'immensité de ta bonté, conduit ton assemblée. Encore la notion du corps. Puis la sixième, on va finir. Donc Yarid Gehe. Les Amra Pene Zorere Kedu Shaletera, c'est-à-dire unique encore Erad, hein, c'est glorifié pour ton peuple qui s'adresse en se souvenant de ta sainteté. Pareil, donc c'est ainsi 7 fois 6 mots, et première lettre de chaque mot, tu obtiens le nombre de 42 lettres. Et enfin, donc, Shavetenu Kaved ou Shema Yatskatenu Yodera Talunot. C'est-à-dire, alors là c'est très beau, reçois nos supplications et écoute nos cris, toi qui connais les secrets. C'est la fin de Jean 17, vous verrez ça. Et donc ça reste en suspens, hein, le dernier mot, là, ça finit par tav, c'est comme la hasot, c'est-à-dire que les secrets, on doit les sonder pour trouver une partie. Alors voilà, bien-aimés, donc le nom de 42 lettres, après on peut faire la correspondance entre ces 42 lettres et les 42 étapes de Job, et les 42 étapes de Nombre 33 et les 42 chapitres du livre de Job. Voilà, je vous ai donné un survol de ce qu'on va attaquer, et puis et j'espère que on mettra le temps qu'il faut, ça va bien sûr dépasser l'été, hein, ça c'est sûr, mais on est arrivé à ce stade et il faut ce message. C'est un message fondamental. Ça va, vraiment, les portes c'était déjà, mais c'est fondamental, pas pour comprendre ou se masturber le cerveau, c'est pas ça du tout. C'est qu'on puisse aller dans le chemin de la gloire de Hachem, de gloire en gloire, à son image, de croix en croix, pour avancer comme il veut durant toute notre vie, bien-aimés. Ça va vous libérer totalement, mais libérer. Mais pour ça, comme j'ai dit au début, il faut enlever le voile. C'est-à-dire, il faut accepter au fur et à mesure d'enlever le voile pour vraiment entrer en communion avec le visage de Christ, le visage du Mashiach, de Yeshua,
Et donc la croix, c'est bien plus que tout ce qu'on a entendu. Et ça, c'est... Voilà, moi, voilà, ça fait un moment que j'avais reçu tout ça. Et puis, vous voyez qu'il faut du temps pour faire tous ces tableaux. C'est pas aujourd'hui que j'ai fait ça, hein. Ça fait des mois, petit à petit, mais c'est le temps de le donner. Et donc, voilà. Je vous remercie, bien aimé.